médiation. J'ai appelé ça des moments de la médiation parce que bien évidemment, on n'est pas médiateur ou en médiation tout le temps. Nous ne sommes que des êtres humains comme les autres. Par contre, j'ai fait cela pour pouvoir amener les gens à avoir envie d'utiliser la médiation, qui pour moi est beaucoup plus qu'un moyen de régler des conflits ou voire de les prévenir, de créer ou de recréer du lien. C'est bien au-delà pour moi un mode de vie. Donc, en avant pour mes moments de la médiation. La médiation est un procédé qui est avant tout volontaire, qui peut se faire à tout moment, dans à peu près toutes les matières et tous les sujets, et qui reste l'affaire des participants. C'est-à-dire que, au cours d'entretiens confidentiels, avec l'aide d'un médiateur qui est toujours un tiers neutre, indépendant, impartial et formé à la médiation, ces participants vont tenter de créer ou de recréer un lien, ils vont tenter de prévenir ou de régler un problème, un conflit. La médiation fait partie des modes amiables de règlement des conflits. Il ne faut pas la confondre avec la conciliation, ça j'y reviendrai dans un autre podcast. Et la médiation est avant tout un procédé plus rapide, plus humain, moins cher qu'un procès, et qui permet de garder un lien, commercial ou familial ou amical, ou bien à se séparer dans de bonnes conditions. Quant au médiateur, c'est un tiers qui aide les participants à communiquer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était indépendant, impartial et neutre. Il est là pour vous écouter, pour reformuler ce que vous dites, pour savoir si tout le monde a bien compris lui-même. Et il est formé aux principes et aux règles, aux techniques, aux outils de la médiation. Il n'a pas de pouvoir, il ne vous juge pas, il n'interprète pas et surtout, il ne donne pas de conseils. La médiation est faite d'étapes. On part du passé, on examine le présent et on envisage l'avenir. La première, le quoi, c'est ce qui s'est passé, comment chacun le voit. Le pourquoi, c'est pourquoi on en est arrivé là. Le et si on envisageait l'avenir. Et le comment fait-on. Les principes et les règles, je vous en ai déjà donné une avec la confidentialité des échanges en médiation. Tout ce qui se dit en médiation reste en médiation, d'une façon générale. S'écouter mutuellement, bien entendu, parce que si on ne s'écoute pas, on n'avancera pas. Parler au jeu, c'est-à-dire parler pour soi, parler de ses besoins, parler de ses valeurs, et ensuite s'engager à respecter les accords convenus entre les participants pendant la médiation. Attention, il n'y a pas de principe du contradictoire comme dans un procès en médiation. Et enfin, seule la règle d'ordre public s'impose en médiation, uniquement. Quels sont les acteurs de la médiation? Les participants eux-mêmes, bien entendu, ceux qui sont en conflit, qui veulent régler un problème, le prévenir. Le médiateur, qui est un tiers de confiance, extérieur bien évidemment au conflit, qui n'y a donc aucun intérêt et qui est formé à la médiation. Enfin, les tiers, qui peuvent être les conseils, les avocats, les experts, ce peuvent être aussi des partenaires dans une société, dans une affaire, dans un commerce, et la famille, les membres de la famille, les parents, les grands-parents, les enfants, qui peuvent intervenir dans la médiation de façon directe ou indirecte. En vous servant de la médiation, vous pourrez partager votre vision du problème, qui est personnelle à chacun et qui est respectable. Vous pourrez partager vos valeurs, qui seront en lien avec votre vécu, votre éducation, vos valeurs et celles de votre groupe. Et enfin, au travers de votre vision et de vos valeurs, exprimer ce qui est votre carte du monde, la vôtre et celle de personne d'autre. Thomas Fiotak parle de la médiation comme d'une arène. Une arène parce que ça ne commence pas toujours très doucement comme on pourrait l'imaginer. On parle de mode amiable, mais c'est un euphémisme. Mais la médiation est faite essentiellement pour se parler, ce qu'on fait rarement et ce qu'on fait mal. Se parler avec un tiers pour se dire les choses, les nommer et se respecter mutuellement. Tout cela pour avancer dans la médiation en s'écoutant et en se reconnaissant réciproquement. C'est-à-dire, je reconnais que toi, tu as ta façon de voir les choses, ta façon d'avoir vécu les événements, et moi, j'ai ma façon que tu dois respecter, ma façon d'avoir vu les choses et de les avoir entendues et de les avoir vécues. Enfin, elle vous amènera à trouver ensemble une solution, et ces solutions, ce ne seront pas celles du médiateur, ce seront les vôtres. Et elles vous permettront très souvent, ce que disent les Américains, d'agrandir le gâteau, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce que vous pouviez espérer. J'espère que ce petit podcast de présentation de la médiation vous aura plu
Il est l'introduction à d'autres petits podcasts que je vous présenterai ultérieurement en vous montrant quels sont les outils et les techniques de la médiation, comment vous en servir vous-même dans la vie de tous les jours pour vous aider au quotidien.